Zali, ce n'est pas un transhumant politique, c'est un problème de ventre. C'est-à-dire que les gens ont faim. Les gens cherchent comme moi aujourd'hui. Mais moi, je vais souvent vous raconter mes petites histoires. Le jour où j'étais au village et puis un papa vient me voir et me dit que la maman, on fait comment en 2025? Je dis pourquoi? Il dit non, il faut déjà commencer à nous positionner. Hein, parce que là, ça commençait. Je dis que ah bon, non, on se positionne d'un haut. Je ne savais pas que c'était mon militant. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu dans mes combats. Mais il va te dire qu'il va être ton militant. Il est même déjà mon militant. Il me propose que allions-nous à côté de ceux-là. Parce que si ça se renverse, on va voir compter pas avec eux. Mais s'ils se maintiennent, on va quand même nous trouver la place. Je dis que, mais pourquoi toutes ces gymnastiques? Alors une fois chez eux, on monte les habits, il dit non, non, non. Si on les prend, on ne va pas nous accepter. Mais mettons-nous à côté. C'est regarder le monsieur comme ça. J'ai dit, ouais, 2025 n'est pas encore là. Tu viens déjà commencer à t'aligner à côté de quelqu'un. Tu ne connais même pas son idée. Tu ne partages rien. Il dit non, moi je ne les aime même pas. Mais tu sais que maintenant, il faut qu'on se positionne. Je lui dis que, mais ça te sert à quoi? Il dit, mais la maman, toi, tu veux qu'on meure de faim? Du coup, j'ai compris que lui, là, mais on ne dit en rien, Rosalie. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe là-dehors. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, comme dans le crack où je suis, les gens m'ont dit qu'on restait dedans, fait quoi? Quand Djonga est parti, il n'y a plus rien dedans. D'abord, c'est une enveloppe vide. Et ils sont partis. Il dit, vous voyez des gens partir comme ça, du jour au lendemain, vous vous demandez que, attendez, l'idéologie était où? Donc, il n'y a pas... Donc, il ne faut même pas dire transhumant, il faut dire que les gens se promènent parce qu'ils ont faim. Et pourquoi est-ce que les gens font cela, Rosalie? Parce que, je veux dire, le mammouth, le gros, il vous amène à vous plier. C'est-à-dire que quand le système, c'est pas ce qu'ils disent Moulinex, quand ils veulent te broyer, Rosalie, politiquement, ils commencent d'abord à te mettre des goulots, des tranglements, tout, tu étouffes. Les menaces rentrent. Les manipulations, les trahisons autour de toi. Tu vois comment tout se vide autour de toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer que si tu suis cette femme-là, tu n'auras rien. Et du coup, quand tu vois que tel était dans ce parti, et lui n'a rien eu, celui qui était même là au quartier, qu'on a pris dans le parti qui peut donner, le voilà qui est devenu que c'est lui qui est le grand. Normalement, les gens se disent, mais allons plutôt suivre celui-là qui est déjà grand aujourd'hui, lui nous apporte des choses. Ce qui se passe là dehors, Rosalie, c'est bien que vous souleviez même la transhumance. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends aujourd'hui que les partis sont... Le RE se balade partout, non. Moi, je trouve ça... Ce n'est pas juste. Parce que si le RDPC est aujourd'hui dehors, il est déjà en campagne. Et quand les gens sont en campagne, avec les voitures de l'État, avec les bons de l'essence d'État, avec l'État, avec les galons de ministres qui viennent faire des actions dans les villages, ils sont déjà en campagne. Ça, c'est illégal. Ça, ce n'est pas normal, Rosalie. Ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas être, parce que vous êtes ministre, vous venez donc faire des dons. Est-ce que vous avez fait ça de votre poche? Avant que tu ne sois ministre, tu avais donné quoi aux populations? Avant que tu ne sois député, tu avais donné quoi aux populations? Tu sois maire, tu n'avais rien donné. Aujourd'hui, on donne aux gens les moyens pour préparer le bétail électoral. C'est ce qui se passe là dehors. Moi, je dis que l'émission, si je ne devais pas manquer ça aujourd'hui, parce qu'à un moment, il faut pouvoir leur dire ça. Parce que même comme on me menace, nous allions dire la maman, toi, de toute façon, toi, tu n'auras rien. Moi, il n'est déjà rien. Donc, moi, et tout à l'heure, Rosalie disant rien pour les militants. Rosalie, je vais voir quel militant. Tu veux qu'on mette mon militant en prison? Tu veux que mes militants soient en exil? Tu veux que mes militants, qu'on envoie les serpents bois sur eux? Non, moi, je suis seul. Si vous voulez envoyer sur moi, mais moi, je protège ceux qui pensent à la croix à la maman. Parce que, Rosalie, les gens disent souvent, ah, le crack, c'est même quoi? Parce que quelqu'un va écrire tout à l'heure qu'un petit parti. Non. Rosalie, quand je parle souvent de Valsero et du crack, c'était un militant fort du crack, avec Bernard Djonga, avec Bibou Nissak. Imaginez ces gars-là, deux seulement comme ça, dans le crack avec moi. Non, on ne pouvait pas. Et Bernard Djonga, même alors, lui, il est mort. Donc, vous comprenez que quand on sait que même un petit parti comme le crack a cette force-là, on le détruit. On le détruit. C'est quand je dis en riant que non, moi, il n'est personne. Non, parce que aujourd'hui, on se dit, il ne faut même pas que quelqu'un soit dedans parce que la personne est gênante. Regardez un petit truc comme le volleyball TGV. Vous croyez qu'on a détruit TGV quoi? C'était pas du volleyball. Moi, je crée mon équipe pendant 3 ans. Je mets TGV Macat. On vient enlever ça, on met Mayo Kani.
parce qu'on veut montrer que toute une région a une équipe, qu'elle a formé l'équipe quand. Mais vous voyez la manipulation politique qui rentre même dans le sport. Regardez, on a fermé l'école de mon village 3 ans. On croit que ça, la Macron fait du mal. Non. C'est des enfants qui ne vont pas à l'école. Et aujourd'hui, il y a des enfants de 12 ans, 13 ans au coût moyen de. Heureusement que le ministre a dit qu'on ne doit même plus aller. On ne doit plus faire le CP avant le 12 ans. C'est-à-dire que, Rosalie, on met toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un parti politique. Vous voyez comment ça s'effrite autour de vous. Comment est-ce que les trahisons viennent. En fait, tout est mis en place pour fragiliser et pour montrer. Rosalie, quand vous voyez un jeune dans un parti et qu'on vous annonce qu'il était dans sa maison, on l'a pris, on lui a donné 7 ans. Quelle est la mère qui va encore dire à son enfant que va faire comme Ibunissa? Moi, je dis jamais. Tu ne vas pas sacrifier 7 ans de ta vie. Donc, il faudrait qu'on dénonce cela. Parce que si vous voulez faire de la politique, c'est pour ça que moi, je trouve que transhumance politique, c'est même pas le mot. Si vous voulez faire de la politique, la vraie, il faut qu'on la fasse à armes égales et à main nue. Ce n'est pas que vous avez tous les avantages de la République et vous venez dire aux gens que les autres partis n'ont pas le droit de recevoir des aides de l'étranger. Vous utilisez tous les biens de l'État pour venir écraser les gens à travers le territoire national. Et vous dites que vous êtes fort. Mais si vous êtes fort, venez à main nue et qu'on se bagarre. À ce moment, on verra qui est fort. Mais Rosalie, je dis une comme moi. Mon problème n'est même pas d'être président. Mon problème, c'est de dénoncer. Et de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis qu'on ne peut pas gaver les Camerounais. Parce que là, nous sommes devenus comme les oies. Comme vous nous faire avaler le couteau avec le manche que, même si vous montez, vous descendez, quand quelqu'un vient sur le plateau, il dit qu'il est du RDPC. Et lui-même dit encore qu'il est franquiste. Est-ce que vous pouvez être franquiste et RDPC en même temps? Et en passant dans la foulée, il cite aussi ses amis qui sont aussi UPCistes et franquistes en même temps. Donc, ça dit que vous vous asseyez. Regardez le théâtre qui se passe à Macaco aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement que John est là. Mais je vais dire à Cabral que tu verras. Les gens que tu as choisis là vont t'écraser. Hein, John, on était ensemble, non? Dans son bureau, 3 heures de temps, lui que petit. On va t'écraser. Ces gens qui sont autour de toi là vont te détruire. Il est en train de voir ça 4 ans après. C'est pour vous dire que Rosalie, quand un système est mis sur pied pour broyer, parce qu'il veut perdurer, il va mettre tout en œuvre pour vous écraser et pour détruire. Et donc moi je dis, Rosalie, nous sommes quand même là. La lutte a continué, on va continuer. Après avoir écouté les politiciens...